Eh bien, j'ai choisi F comme femme. L'axe le plus important de ma recherche dans les 7 ou 8 dernières années, c'était la question des droits politiques. C'est la question de l'émancipation des femmes britanniques au XIXe siècle, la question des droits politiques, donc en particulier le suffrage, mais pas exclusivement. Et pourquoi cette question de l'émancipation des femmes a dû d'abord prouver que c'était une question politique. On considérait que c'était vaguement une question sociale à l'époque, voire une question de bonnes femmes, et que donc ça n'était pas du tout quelque chose qui devait figurer au niveau de la discussion politique. Donc la grande force de ce mouvement d'émancipation, ça a été d'abord de prouver que les femmes non seulement étaient importantes, mais que la question des femmes était une question politique. J'ai été conseillère historique sur un film documentaire commandé par Arte qui s'est appelé au final Les Suffragettes, un film de Michel Dominici. On a tous en mémoire les grandes révolutions qui ont construit nos démocraties d'aujourd'hui. La Révolution française, bien sûr, la Révolution anglaise, la lutte pour les droits civiques américains. Mais il est une révolution que l'on ne nomme jamais ainsi. La révolution des suffragettes. Voici l'histoire de 5 de ces femmes. Selina Cooper, Millicent Garrett Fawcett. 5 femmes qui représentent des âges différents, des classes sociales différentes, des organisations différentes. Et donc ces femmes ne sont pas des héroïnes, ce sont des femmes ordinaires. Et on voit le développement des années 1906 à 1910. Donc sur 4 années, comment ce mouvement peu considéré, en tout cas pas considéré comme un mouvement politique, est devenu incontournable et absolument politique, puisqu'il a engouffré dans ses thématiques et dans ses débordements ou dans ses avancées tout le système politique, toute la classe politique anglaise de l'époque. En 2010, on ne pouvait plus parler du mouvement suffragiste anglais dans les mêmes termes que dans les années 1970, par exemple, où les problématiques étaient très différentes et où l'histoire des femmes était balbutiante. C'était juste le début d'un nouveau secteur historique. Et c'est l'objectif du documentaire, c'est de montrer la diversité de la campagne. Il y a un seul point commun, c'est que tout le monde veut le vote des femmes. Il y a d'ailleurs beaucoup d'hommes qui veulent aussi le vote des femmes. Regardez ce qui s'est déjà passé, regardez pourquoi ça s'est passé et avec qui, donne un éclairage exemplaire sur des éléments beaucoup plus contemporains. Et donc pour moi, l'historien, c'est pas du tout quelqu'un qui est enfoui dans ses bouquins. L'historien, l'historienne, c'est celui, celle qui en fait est passionné par le présent et comprend le présent grâce au passé.